Bonjour famille, bonjour frères et sœurs qui mettez votre espérance en Jésus-Christ. Contrairement à d'autres pays comme en Suisse, en Allemagne ou aux États-Unis, qui ont célébré la fête des mamans le dimanche 8 mai 2022, la fête des mères a lieu ce dimanche 29 mai en France. Et puisque mon message est en français, je me rejoins à toute la communauté française croyante pour remercier toutes les mères qui, dans la plupart des cultures, ont une grande influence dans la vie de leurs enfants. C'est grâce à elles que tous les hommes tiennent leur première parole, à quelques exceptions près. C'est pourquoi j'ai tenu à traiter le thème spirituel particulier de la force de la parole aujourd'hui. Le pouvoir de la parole. Quand notre monde sombre et fléchi, le Seigneur parle. Et lui, par contre, il nous accorde et déverse plus de grâce. Et c'est là que le passage de l'Écriture, là où le péché abonde, la grâce surabonde, trouve son sens et sa signification. Je dis que quand le monde sombre et fléchi, le Seigneur par contre accorde et déverse plus de grâce dans le monde. Et c'est en ce sens que l'Écriture, là où le péché abonde, la grâce surabonde, trouve son sens et sa signification. Et voici le Seigneur nous accorde en ce temps de la fin un temps de grâce, afin que l'homme perdu se ressaisisse et revienne librement à lui, afin que l'homme reconnaisse son erreur. Et c'est d'ailleurs souvent le sens de la douleur et de la souffrance qui seul amène certains à fléchir et à réfléchir sur leurs conditions et à revenir de leur mauvaise voie. Je ne suis pas en train de dire que celui qui souffre le mérite ou qu'il a fait forcément quelque chose de mauvais. Car Christ a souffert aussi lui-même dans son corps. Et les disciples que nous sommes, ne sont pas plus grands que le Maître. Je dis que Christ a souffert dans son corps et son disciple n'est pas plus grand que le Maître, donc il ne devrait pas s'attendre à un meilleur traitement. Mais je vais vous dire la vérité, je vais vous dire une vérité. En fait, Satan qui détruit les plans de Dieu dans nos vies ne comprend pas un autre langage que le langage de la puissance. Quand il est violenté par la puissance de notre foi, la puissance de notre volonté d'obéir, la puissance de notre volonté d'obéissance et de notre volonté de soumission à Dieu devant les mensonges de la vie du monde. Oui, Satan est violenté quand il y a soumission, car il incarne la rébellion par essence. Satan est violenté par la justice, car il incarne l'injustice. Satan est violenté par la vérité, car il incarne le mensonge. Satan est violenté par la lumière, car il incarne les ténèbres. Satan est violenté par le sang de Jésus, ce sang qui est notre victoire et notre justification pour ceux qui mettent toute leur confiance et toute leur espérance en Jésus-Christ. Comme il est écrit que l'espérance en Dieu ne déçoit jamais. Dieu est miséricordieux. Certes, en fait, n'en déplaise aux religieux que de la pitié, Dieu comprend beaucoup plus le langage de la foi que celui de la pitié. Je dis que nous atteignons plus par la foi que par la pitié que nous exprimons à notre propre égard.
Mais par sa pitié et par sa miséricorde, le Seigneur accorde grâce sur grâce. Et donc, quand ça ne marche pas dans notre vie, regardons Dieu sans toutefois l'accuser. Accusons-nous nous-mêmes sans cependant nous culpabiliser. Comme je l'ai déjà dit, la culpabilité est un péché. Je dis que quand ça ne marche pas comme nous le souhaiterions, conformons-nous à la volonté écrite et réexaminons nos voies et surtout réexaminons nos armes de combat. Car Dieu pardonne tout péché repenti, sauf le blasphème contre le Saint-Esprit. Réexaminons si la ceinture de la vérité à nos reins est bien attachée et bien serrée. Réexaminons si nous sommes revêtus de la cuirasse de la justice. Chaussons à nos pieds le zèle que donne l'évangile de paix. Proclamons la parole de Dieu, car la parole a un pouvoir. Et prenons par-dessus tout le bouclier de l'amour de Dieu et du prochain, qui sont le socle de notre foi, bouclier avec lequel nous pouvons éteindre tous les traits enflammés du malin. Prenons aussi le casque du salut et l'épée de l'esprit, qui est la parole de Dieu. La prière de foi, la prière du juste, est d'une grande efficacité. Celui qui ne prie pas ne peut pas régner dans la vie. Je dis que celui qui ne prie pas ne peut pas régner dans la vie. Prions sans cesse, nous recommandent les Écritures. La prière du cœur, celle qui donne nos souffrances à Dieu, car lui seul peut transformer nos souffrances en joie, parce que sa puissance s'accomplit dans notre faiblesse, de sorte que le faible dise « Je suis fort » et que le pauvre dise « Je suis riche ». La force et la richesse sont partie intégrante de l'œuvre accomplie par Jésus-Christ sur la croix. La joie, par contre, est une grâce de Dieu. La joie est un don qui est indépendant des Écritures. La joie est un don qui est indépendant des circonstances. La joie est un don de Dieu qui est indépendant des circonstances. Des circonstances de la vie. Je vais vous dire à nouveau une vérité. Et cette vérité va vous choquer. La vraie science est la science de la connaissance de Dieu. Celle qui a créé toutes choses par le seul pouvoir de la parole. Nous devons donc renverser les raisonnements et toute hauteur qui s'élèvent contre la connaissance de la parole de Dieu. Et nous devons amener captif notre pensée à l'obéissance de Christ. Cette science divine, elle est enfouie en toi, elle est enfouie en moi, car l'homme a été créé à l'image de Dieu. C'est-à-dire, l'homme est aussi créateur de son environnement par la puissance et la force de sa propre parole. Il est écrit que nous l'avons vaincu ici, Satan, pas seulement à cause du sang de l'agneau, mais aussi à cause de la parole de notre témoignage. Donc notre parole a un grand impact sur notre propre vie et sur la vie des autres. Alors, pendant que le chrétien dort et paresse, vous certainement pas, si vous m'écoutez, c'est que vous recherchez à écouter la parole de Dieu. Je disais donc que pendant que le chrétien, celui qui ne m'écoute pas, paresse et passe le temps à crier au secours à Dieu,
oubliant les armes qui sont à sa disposition. Et ces armes sont en premièrement renverser les mauvais enseignements reçus, renverser les raisonnements et toute auteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu et amener toute pensée captive à l'obéissance de Jésus-Christ. Mettre Dieu en première place en toutes choses. Tu aimeras Dieu de tout ton cœur, de toute ta force, de toute ta pensée, et tu aimeras ton prochain comme toi-même. C'est la première loi par qui la loi est faite, celle de Dieu et celle des prophètes. Il est écrit que celui qui cherche Dieu de tout son cœur par la foi le trouve. Il le trouve par la justice, la droiture, la vérité, la proclamation de la parole de l'évangile de paix de Dieu en Jésus-Christ par le salut à la croix qui a tout accompli. Ce sont là les armes du croyant. Je dis que les armes du croyant sont la foi, la justice, la droiture, la vérité, la proclamation de la parole d'évangile de paix en Jésus-Christ et bien d'autres. Le chrétien qui sommeille donne l'avantage à Satan dans sa vie, donnant prééminence aux forteresses de Satan qu'il a érigées au fil des ans et même au sein de certaines églises, par des dogmes et des enseignements mensongers de l'enfer qui nous détournent de la vérité de Dieu et qui nous font être sous son emprise. Parce que Satan intimide, il manipule pour nous maintenir, pour maintenir les hommes sous la domination. Voilà pourquoi les Écritures nous demandent de prier sans cesse. Et que les Écritures nous demandent que celui qui veut suivre Jésus doit mourir en lui-même, qu'il porte sa croix et qu'il le suive. Celui qui aime Jésus recherche sa volonté en observant ses préceptes et ses commandements. Or, la non-soumission à Dieu donne le pouvoir à Satan dans nos vies. Et c'est ce pouvoir que nous lui octroyons par notre mode de vie qu'utilisent les mages, les sorciers, les spirites et ceux qui font allégeance à Satan pour faire le mal. Ce sont les ténèbres, l'ombre de la science divine, la science des ténèbres, elle-même ombre ou racine de la science moderne que Dieu laisse faire pour venir en aide au corps physique affaibli par la maladie. Je dis que la voie tracée n'est pas la voie de la science. Même si la science prend l'ampleur sur terre, la voie tracée n'est pas la voie de la science, c'est la voie de la foi. La voie qui a créé toutes choses par la parole. Je n'ai rien contre la science, mais je vous dis la vérité. Et je dis que le chrétien qui ne prie pas, le chrétien qui ne cherche pas la volonté de Dieu en observant ses préceptes et commandements, donne le pouvoir à Satan dans sa vie. Et c'est ce pouvoir que s'octroient ceux autres qui font allégeance à Satan par notre mode de vie. C'est ce pouvoir-là, c'est cette façon de vivre qui ouvre la porte à Satan dans nos vies. Et ceux qui sont donc allégeants, qui prêtent allégeance à Satan, utilisent ce pouvoir comme les sorciers pour faire le mal. J'ai donc dit que ce sont les ténèbres. C'est l'ombre de la science divine. C'est la science des ténèbres qui est elle-même ombre, et je le répète, ou même qui est la racine de la science moderne, que Dieu cependant laisse faire pour nous venir en aide au corps physique affaibli par la maladie, affaibli par le péché et affaibli par l'esclavage moderne. Dieu les laisse par amour, par pitié, parce qu'il est miséricordieux. Mais ce n'est pas la vraie voie. La vraie voie, c'est la science divine. N'eût été Dieu, la science moderne ferait plus de mal que le bien, en dépit de quelques avancées technologiques qui ont amélioré les conditions de la vie sur Terre. Mais cela n'est rien devant la menace de la science,
la menace de l'arme nucléaire, de l'arme biologique, capable de détruire le monde entier en quelques fractions de secondes. Donc la science moderne ne poursuit pas et ne soutient pas forcément l'œuvre de Dieu. En fait même, la science moderne tente par ses recherches à faire ombrage à la science divine, empêche la connaissance de Dieu et nous convainc par ces quelques découvertes qui sont certes utiles, mais à plus elle nous limite dans notre faiblesse humaine, oubliant que tout ce qui existe l'est par le pouvoir de la parole de Dieu. Et ce pouvoir de la parole de Dieu est en toi et en moi. Réfléchissons-y. Je vous quitte ici. Je vous aime. Je souhaite que nous nous réveillions de notre sommeil de la foi, que notre foi passe à un autre palier. Bonne fête à toutes les mamans. Soyez bénis au nom tout puissant de Jésus-Christ. Amen.